Bon meilleur matin. On va regarder les tendances pour la semaine à venir du 2 au 8. 8, j'ai perdu mon je vois ça à l'écran. Du 2 au 8 juin 2019. Bon matin, les belles âmes qui se connectent. Je fais ça à 8 heures le matin, heure du Québec. 14 heures en Europe. Pour la semaine à venir, mais en fait, vu que les cartes sortent déjà, puis ils sortent du paquet en plus, je considère que c'est déjà commencé, ces énergies-là. C'est ce qui est déjà en place, mais c'est particulièrement pour la semaine à venir. Donc, regardons ce que l'énergie veut nous montrer pour mieux se préparer à cette merveilleuse semaine qui s'annonce. Bon matin tout le monde! Oups. Je vous jure, ça veut parler ce matin. OK. Regardons ça. Donc, la première carte pour moi, c'est celle qui donne le ton à la semaine. C'est celle qui va déterminer un peu de quoi il va s'agir dans l'énergie. Et je précise que c'est des tendances, c'est un tirage général, donc ça se peut que ça s'applique un peu, moyennement ou beaucoup à ta situation, mais ça reste, si je demande que ce soit des énergies pour que ça rejoigne le plus de personnes possible. Et commençons sans plus tarder. On a, pour commencer, le soleil à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil, c'est la carte du bonheur, du rayonnement. C'est la carte que tout va bien, de la positivité. Et là, on la voit à l'envers. Donc, ça peut être une semaine. Bien là, c'est la nouvelle lune, hein, lundi. Puis souvent, quand il y a la pleine lune ou la nouvelle lune, parce que ça se passe pas en même temps, donc au niveau des énergies, c'est des périodes où c'est plus émotif. Tu sais, les gens peuvent avoir de la difficulté à dormir, les émotions plus à fleur de peau. Je ne sais pas si ça a un lien avec ça, mais ce que ça annonce cette semaine-là, c'est ce que je sens, c'est peut-être plus une période de doute de soi. Donc, regardons qu'est-ce que ça va entraîner tout ça. Bon matin, les belles âmes qui se sont rajoutées. On a ensuite le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe, on peut l'avoir de quelques façons. Ce qui me vient là, c'est que c'est la carte de la nostalgie, de regarder sur le passé, de pas nécessairement regretter le passé, mais que nos énergies soient entraînées vers le passé par les souvenirs. Donc, c'est des mémoires qui remontent. Dans ce sens-là, c'est bien que ça soit à l'envers, parce que ça veut dire que on sort de cette énergie-là. Ce qui me vient, c'est que ça peut être dû, je fais des liens aussi avec le soleil à l'envers, de sortir d'une période où justement on a cherché à comprendre les patterns, les choses qui fonctionnaient pas. Et les couples, les cartes de couple, ça parle souvent d'amour, de relations, pas nécessairement amoureuses, mais ça peut. Et mais pas que, surtout dans les tirages généraux, fait que ça peut s'appliquer à différents domaines de la vie. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, ça symbolise que les leçons ont été apprises, les leçons ont été conscientisées et que là, ben, on peut passer à autre chose. Mais pourquoi le soleil serait à l'envers dans ce cas-là? Parce que quand on fait des libérations, des guérisons, des compréhensions, on est censé aller mieux. Mais je dis toujours le défi quand on prend conscience de quelque chose, admettons, de pattern que j'avais dans le passé.
le piège, le défi qu'on rencontre, c'est de s'en vouloir de ce qu'on prend conscience. Et ça, c'est à éviter. Ce qu'on prend conscience, on devrait toujours s'en servir pour mieux s'aimer et non pas pour mieux se juger et se condamner et se punir. Donc, ça peut être que ça entraîne ces compréhensions-là. Et ensuite, on a le 7 de bâton, qui est une carte de, comme on voit là, c'est comme être un peu sur la défensive. Donc, peut-être que justement, les choses qu'on prend conscience, on ne veut plus les revivre et on reste un peu plus sur ses gardes. Bon matin, les personnes qui se rajoutent, les belles arbres ensoleillées. Et c'est ça, le fait d'être sur la défensive, pour moi, ce que je sens dans cette carte-là, c'est une fermeture. Je vais pas dire un peu une fermeture. Mais pour moi, ben, c'est comme on ouvre ou on ferme. Donc, c'est une fermeture. C'est probablement les peurs qui agissent, qui réagissent. Et c'est à surveiller, en fait. Puis la carte suivante, elle vient comme un peu répéter ça. C'est le 5 de Pentacle, qui est la carte qui dit que, tu sais, par exemple, je suis tannée que ça fonctionne pas, je suis tannée d'être laissée à moi-même, de pas avoir de support, d'être seule. Ça peut être un peu toutes ces significations-là, de pas avoir ce que je voudrais avoir des autres. Donc, là, ce que je vois, ce qui s'en vient, c'est un peu les cartes de solution. Parce que là, ça semble montrer ce qui va pas. Donc, quand on est en manque de quelque chose, en insatisfaction par rapport à quoi que ce soit, c'est qu'on a toujours l'impression que quelque chose d'extérieur doit venir combler quelque chose d'intérieur. C'est pas mal l'histoire que je vois se dérouler sous mes yeux ce matin. C'est de se rappeler que tout part de moi et que si je veux être ce soleil rayonnant pleinement là, et non pas à l'envers comme la carte était, j'ai à me rappeler que c'est de moi que tout ça dépend. Et c'est quoi ce vide-là que je sens? De m'arrêter à ça. C'est quoi ce manque-là? Et en fait, c'est toujours des illusions qui partent des pensées qu'on a entretenues au fil des années. Donc, de où ça vient ça? Et tous les manques qu'on sent à l'intérieur peuvent jamais être comblés par rien d'extérieur. Ça peut sembler à un moment donné, tu sais, comme l'exemple qui me vient, c'est quand on devient en amour. Je dis pas on tombe en amour parce que tomber en amour, moi, c'est pas ce que je vise, hein? Ça fait mal tomber. Mais quand on devient en amour, tout semble aller mieux. Tu sais, le vide, on le sent pas, là. Et en fait, c'est temporaire parce qu'à un moment donné, une fois la lune de miel passée, et que là, la réalité de ce que les deux personnes sont, une fois que, tu sais, les habitudes, donc le naturel prend la place. Et souvent, c'est le cas parce que souvent, les deux personnes ont montré un masque dès le départ, puis le masque finit par tomber, et là, on se retrouve face à face avec la réalité, puis c'est pas tout à fait ce qu'on avait vu au départ. Donc, une fois cette période-là arrivée, le vide refait surface, mais si je le comble avec moi-même, avec, tu sais, de ne pas me perdre de vue jamais dans aucune situation, aucune relation, ça risque pas d'arriver. Et si je me connecte avec moi-même, je ne porterai pas non plus de masque. J'aurai pas ce besoin-là de me travestir pour plaire. Donc, c'est un peu l'énergie que je sens pointer sous ces cartes-là pour cette semaine-ci.
Et faut pas penser qu'on est à l'abri de ça, là. Même si ça fait des années qu'on est dans la conscience, puis qu'on connaît plein de choses, on peut avoir des moments de creux comme ça où on se sent moins joyeux et c'est ces vides-là qui émergent, ces manques-là, ces insatisfactions-là. Et c'est extraordinaire parce que ça me donne l'occasion de les combler. C'est une autre couche qu'on atteint à chaque fois. On va de plus en plus profond et on se comble de plus en plus et on est de plus en plus le soleil. Oups! Là, en plus, il est tellement éclairé qu'on ne voyait même pas l'image. Vois-tu comment on peut briller dans la vie? Ça éblouit tellement qu'on en perd de vue tous les détails. Bon, je l'avais, je l'ai plus. C'est pas grave. Ensuite, on a le roi de bâton. Je vois Linda qui dit « Tout à fait d'accord, changeons nos pensées et quand une moins bonne surgit, aussitôt la transformer, alchimie d'amour. » Oui, oui, j'aime beaucoup l'alchimie et à tous les jours j'en fais parce que je suis de plus en plus à l'écoute. Donc, aussitôt qu'il y a ces vagues-là qui passent, qui sont pas de la joie, ben je regarde, c'est quoi? C'est sûr que je suis pas toujours à l'affût, là, à la seconde près, là, mais quand j'en prends conscience, je m'en occupe, je regarde c'est quoi ça, et j'en fais de l'alchimie, je le remplis par moi-même. Et ben ça fait que le soleil à l'envers, il dure pas très longtemps. Contrairement à il y a des années que ça pouvait durer des mois, que mon soleil était éteint. Donc, je me permets plus ça aujourd'hui, je l'entretiens. Et, comme je disais, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, dans les cartes de personnages, le roi, c'est celui qui atteint la maîtrise. Donc, peu importe si tu es un homme ou une femme, dans les tirages généraux, ça n'a pas tant d'importance, mais on va regarder plutôt la signification de la carte qui est d'atteindre la maîtrise de tout ça, ce climat intérieur-là, parce que les bâtons, c'est des cartes qui parlent de passion. Ils ont beaucoup d'énergie. Les bâtons, c'est dynamique. Donc, d'être en maîtrise de toute cette dynamique-là intérieure, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Et c'est tout ce qui peut brasser durant cette semaine-là ou dans d'autres semaines, remarque bien, c'est toujours, comme je disais tantôt, pour nous donner l'occasion de la transformer, de faire de l'alchimie, comme ma belle amie Linda disait tantôt. Et on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une super de belle carte. En plus, c'est à l'endroit parce qu'il y a eu des tirages dans les dernières semaines où elle se présentait à l'envers. La roue de fortune, ça indique que les choses évoluent dans le bon sens. C'est une carte très positive. Ça évolue dans le bon sens et dans le sens c'est ce qui me vient, ce que j'entends, c'est du plus grand bien pour tous. C'est une carte qui indique que en faisant ce travail-là d'alchimie, de surveiller que si mon soleil s'éteint un petit peu, que j'en prenne soin, ben il y a quelque chose de beau là, qui s'ouvre. Ça ouvre à une nouvelle perspective, une nouvelle expérience, une nouvelle rencontre peut-être, une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de vraiment beau. Je la sens vraiment, tu sais, j'ai envie de dire exceptionnelle, cette ouverture-là. Et on a le cavalier de bâton. On avait le roi tantôt. Donc, c'est comme deux cartes qui viennent dire, tu sais, deux cartes de maîtrise de toute cette, je vais dire la passion intérieure, mais c'est pas dans ce sens-ci aujourd'hui, c'est pas la passion amoureuse là, que je sens qu'il y a à être gérée, c'est les émotions, comme je disais tantôt, ce qui fait que le soleil s'éteint, là,
le manque de joie, le sentiment de vide ou d'insatisfaction, c'est plutôt ça que je sens. Donc, j'essaie de les placer pour que tu les vois, mais la roue de fortune est encadrée de la maîtrise. Donc, c'est comme hyper important. Ben, c'est jamais obligé, hein? On a le libre arbitre, mais ça pourrait être hyper important. Pour toi, du moins, si tu souhaites avoir cette route fortune-là qui ouvre à des belles possibilités extraordinaires et merveilleuses pour toi, de vraiment faire ce travail de conscience-là, de surveiller comment tu te sens et de t'organiser pour te sentir bien. Tu sais, à un moment donné dans ma vie, je me disais, le matin, quand je me levais, je me disais, comment je pourrais me sentir heureuse aujourd'hui? Et ça varie d'une journée à l'autre, d'une seconde à l'autre, mais je gardais ça en vue. J'allais vers ça et je faisais ce que je pouvais quand je pouvais par rapport à ça, par rapport à ces besoins-là. C'est de combler nos propres besoins. Oui, c'est ça, Kathleen. Changer ses pensées. Tout part de nos pensées. Donc, bon matin, les belles âmes qui se rajoutent. Et là, je vais vous piger une carte du beau jeu de cartes que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance. On va aller voir pour préciser un peu ce tirage-là, qu'est-ce qu'il y a à rajouter. Donc, j'attends qu'il y ait une carte qui sorte du paquet et bon, c'est elle qui voulait venir. Watata! On a la carte du miel. Les abeilles ont le don de faire du miel. Quels sont mes dons? C'est vraiment aligné sur ma richesse intérieure, mon unicité, ma couleur, qui je suis. Et non pas, tu sais, on parlait de masque tantôt. Qui je suis, de ne pas perdre de vue ça, que je suis une personne extraordinaire et que j'assume tous les côtés de cette personne-là que je sois. De reconnaître, je sens aussi la reconnaissance de soi dans cette carte-là. On est porté parfois à voir ce qu'on aime moins de soi, mais puis tu sais, des fois, pour moi, là, le positivisme, le négativisme, c'est comme une médaille qui a deux côtés. On s'est habitué à entretenir, à voir un côté plus que l'autre. C'est des habitudes. Et bien, si je me suis entretenue à voir ce qui me fatigue de moi-même, ce que j'aime pas, ça devient vraiment un cercle vicieux. C'est ce que je vois plus facilement de moi. Donc, ça se fait de changer nos pensées en prenant conscience à quel point on se rabaisse, on se juge. Puis, ce qui est plus difficile, je trouve, c'est pas de prendre conscience. Prendre conscience, quand on est à l'écoute, on le voit. Mais c'est comme une roue qui tourne, un cercle vicieux. Puis ça tourne tout seul parce que ça a été entretenu depuis des années. Il n'y a pas d'effort à être mis là. Ça se fait inconsciemment, tu sais. Et là, je me rends compte que la roue ne tourne pas dans le sens où je voudrais qu'elle tourne. Ça demande un effort de ralentir ce mouvement-là puis de l'arrêter. D'arrêter ces pensées négatives-là dirigées vers moi-même, tu sais, d'être toujours sur mon dos. Puis ça demande un effort de retourner ce mouvement-là, puis de voir, de reconnaître ce qui est bien en moi, ce que j'aime, ce que j'ai envie de rayonner, tu sais. Puis ça aussi, c'est des choses que je te partage pour que ton soleil rayonne pleinement. Et à force de refaire ce mouvement-là, chaque jour, de regarder en moi, puis d'être fier, tu sais, on a appris à pas se vanter, mais ça, c'est pas se vanter, de reconnaître les beaux côtés de moi-même. C'est de l'amour de soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la vantardise, ça devient de la vantardise. Si je sens le besoin, tu
de le montrer, puis de l'étaler, puis de l'exagérer, puis de vouloir à tout prix que les autres voient ça de moi, ça, c'est de la vantardise. Mais juste d'être fière de ce que je porte en moi de plus beau, c'est pas de la vantardise. C'est de la reconnaissance de soi. Et je vais piger une dernière carte, parce que ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Premièrement, les images sont tellement magnifiques. C'est le jeu Heal Yourself. Je ne sais pas s'il existe en français, mais je l'aime beaucoup. Ah, quel alignement! On a la carte de l'auto-sabotage. De quoi on parlait déjà? Ben c'est ça. L'auto-sabotage, c'est quand le cercle vicieux roule du côté négatif. Et ben, je viens de te donner comment t'en sortir. Parce que c'est merveilleux quand on change, quand on prend conscience, ça change rien. Ça fait juste faire qu'on le voit. Mais c'est pas transformer. Faire de l'alchimie, c'est faire des actions concrètes. De m'écouter penser, de m'observer, puis me penser, puis comment je me sens aussi. Surveiller que si je me sens pas ce soleil rayonnant-là, il y a des raisons. Puis souvent, les raisons, c'est que je suis sur mon dos et je me lâche pas. Je me permets rien, je me donne pas de chance, je suis hyper dure envers moi-même. Donc, c'est merveilleux parce que ça peut se changer. Sur ça, je te souhaite la meilleure des journées, des fins de semaine et de la semaine à venir, parce que là, on est vendredi, à moins que tu écoutes ça une autre journée. Mais si jamais ça te parle, je t'invite à partager la vidéo et merci si tu le fais. Et je te souhaite la plus lumineuse et magique des journées. À bientôt! Ciao!